Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo sur ma routine cheveux. Vous avez vu la tête que j'ai, les cheveux que j'ai. Ils sont à moitié jaunes à certains endroits. Ils sont tout fins. Il va falloir que je remette un petit peu d'ordre dans tout ça. Je vais me couper les cheveux devant vous. Let's go! Je vais commencer ma routine capillaire avec ce shampoing-ci qui est la gamme Dercos dans 6 solutions. C'est un super shampoing les filles, si je peux vous le recommander, foncez parce qu'il permet de redensifier la chevelure lorsque vos cheveux se retrouvent affinés. Celui-ci il est vraiment top. C'est un shampoing utilisé en cure. Ça fait 2 mois que je l'utilise et je retrouve un petit peu plus de densité. J'ai les cheveux assez fins et ça a permis quand même de les fortifier davantage. Ce shampoing Dercos de la marque Vichy est rentré intégralement dans ma routine capillaire. Donc ensuite, une fois que j'ai terminé mon shampoing, je vais procéder à un déjaunissement. C'est un produit qui est généralement recommandé pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. C'est un soin patine qui est à rincer. Je laisse poser 5 à 10 minutes environ. Faites attention néanmoins, quand on laisse poser trop longtemps sur un cheveu qui est très clair, ils ont tendance à être violet-gris. Je vous rassure, ça s'en va au shampoing ensuite, quoi. Donc je vais appliquer le produit sur cheveux propres et essorés. C'est le blond californien de la marque de Sange. Vous le trouvez un petit peu partout, Leclerc, Carrefour, etc. Vous le trouvez même sur internet, puisque moi c'est comme ça que je l'ai trouvé. Donc en fait je malaxe bien toutes les mèches. J'ai commencé par la nuque parce que c'est par là que c'était un peu plus jaune. Il me reste quelques minutes. J'en mets pas trop sur le dessus. Et je vais laisser poser maintenant, quoi. Donc ça coûte 7-8 euros, quoi. Donc ça va, c'est vraiment abordable pour le résultat qu'il va procurer, quoi. Il est très efficace. Ah oui, j'ai oublié. Pensez à mettre des gants et à bien vous protéger parce que c'est un produit qui tâche. Donc j'ai fini mon shampoing, soin après shampoing, j'ai appliqué pour finir ceci, le shampoing d'Elzève à l'huile extraordinaire, une crème lavande délicate sans sulfate donc il ne mousse pas. Et avec ça vous n'avez pas besoin de masque ou d'après shampoing. Moi j'en mets plus du coup et j'ai les cheveux hyper doux qui brillent et tout, puis ils sont super bons. Donc celui-ci c'est pour cheveux secs et fragilisés. Il existe aussi celui-ci de la même gamme qui est plus pour cheveux colorés donc je fais un roulement en fait. Une fois sur deux j'utilise ça. Je vous avais parlé tout à l'heure du shampoing Dercos de Vichy qui me permettait d'avoir les cheveux un peu plus épais. Donc du coup moi je poursuis avec ce combo qui est un concentré créateur de masse capillaire. C'est hyper concentré et je l'applique aux endroits où j'ai envie qu'il y ait un peu plus de masse, quoi. Donc, et il donne une fraîcheur au cuir chevelu qui permet d'activer la circulation sanguine. Donc idéal pour la repousse parce que c'est un spray qui est aussi pour la repousse. Donc c'est parti pour couper mes cheveux. Je vais couper, je pense, à peu près ça pour redonner un peu plus de volume. Il s'affine et donc je voudrais redonner un petit coup de ciseau pour épaissir tout ça. Pour commencer, je vais faire mes séparations. Donc je précise que je suis une ancienne coiffeuse, donc je sais à peu près ce que je fais. Ah. Donc il faut toujours bien lisser les cheveux, soit à la même longueur. Voilà, et je vais couper ça. C'est parti. Hop. Voilà. Je vais coiffer le restant de mes cheveux pour pouvoir aligner . Donc voilà, ensuite j'aligne les autres cheveux et je vais couper dans la continuité. Après je vérifie en tirant mes cheveux que c'est tous les deux pareil. C'est-à-dire comme ça. Donc là, on voit que j'ai coupé. Donc en fait, on va suivre la lignée.
Pour ce qui est des côtés, je vais un petit peu épointer et je fais un arrondi là, en fait. Et les cheveux qui retombent par-dessus, ils vont suivre la ligne que je viens de couper. En fait. Pour dégrader le devant, en fait, c'est simple. On fait un triangle à ce niveau-là. Et on prend exactement la même chose de l'autre côté. On place les autres cheveux derrière l'oreille. On rassemble une petite mèche de cheveux. Et en fait, c'est le bout qu'il faut couper. Soit on coupe comme ceci. Donc moi je vais faire juste un petit truc léger. Voilà. Et si on veut effiler, on positionne son ciseau comme ça. Et on donne des petits coups de ciseaux. Donc il ne faut pas que la mèche de cheveux qui se situe derrière les doigts soit plus au-delà d'1 centimètre. C'est une sécurité aussi. Donc c'est comme ça que je désépaissis, que je dégrade. Là, je refais mon dégradé que je fais en descendant. Alors, pour ce qui est de la mèche, en fait, ce qu'il faut faire, je la coupe jamais comme ça. Jamais, jamais. Je prends ma mèche, soit je la mets comme ceci pour la dégrader. Hop. Et là, je vais en fait, mon repère, ça sera la mèche de cheveux, ça fera au moins 1 cm après mon doigt, mon index. Et là, je coupe. Je suis ma base des doigts. Mais comme moi j'ai un épi, si je devais couper comme ça, bah forcément ça serait pas droit puisque mon épi remonte d'un côté. Genre, en fait, je mets mes cheveux comme ça et je vais couper tout à la pointe du ciseau, quoi. Comme ça. J'ai toujours mon repère de mes doigts, 1 cm. Et je fais que le bout, quoi. Comme ça effile. Et ce n'est pas une coupe franche. Je ne vais pas effiler sur les côtés puisqu'ils sont assez fins. J'ai besoin de densité, d'épaisseur. Je vais le faire légèrement sur les pointes. Mais je ne le fais pas comme ça. En fait, moi, je le fais dans ce sens-là. Parce que sinon, on voit la coupe du ciseau. Donc, moi, c'est comme ça que j'effile. Le ciseau, toujours perpendiculaire à mon index. Comme ça, on ne voit pas la coupe franche. Donc voilà, maintenant je vais passer au séchage. Ensuite, une fois que j'ai séché, je vais appliquer un sérum pour les cheveux qui va me permettre de les protéger avant de passer les plaques ou autre, la chaleur. Donc c'est de L'Oréal et ça va avec le Steam Pod et il n'y a que lui que j'achète, quoi. Donc je mets une pompe, ça me suffit amplement. Je vais appliquer sur toutes mes longueurs. Donc ensuite je vais passer au lissage avec cette toute nouvelle brosse qui permet de donner du volume, de lisser les cheveux. C'est le Keratin Protect de Remington. Donc vous réglez la température sur 3 positions, 150, 190 et 230. Moi je vais la régler sur en intermédiaire, on va dire. Donc ce que j'ai vraiment aimé chez elle, c'est qu'elle ne fait pas de bruit. Donc elle va lisser, elle va coiffer et lisser le cheveu sans bruit grâce à ces petits picots ioniques qui vont permettre d'avoir du volume et de lisser parfaitement votre chevelure. Donc c'est parti. Donc bien sûr démêler avant
Et en fait, il faut passer la brosse dans les cheveux, comme si vous vous coiffiez, quoi. Et elle permet de réaliser un lissage parfait. Regardez déjà. Si vous avez les cheveux épais, vous pouvez augmenter la température. Donc moi, je vais faire ça en 3 séparations. C'est hyper simple d'utilisation, il y a juste à coiffer. Pour celles qui sont pressées ou alors qui ne sont pas adeptes des super brushing, procurez-vous cette brosse. Les cheveux se mettent facilement. Donc là, je vais faire gonfler les racines en passant la brosse juste en dessous. Et parce que je veux un mouvement vers l'intérieur. Et je vais finir par une pompe de sérum sur mes cheveux pour la finition. Pour donner ce petit côté un petit peu méché, brillant. Voilà ma routine capillaire en fait. C'est une routine que j'utilise depuis très longtemps déjà. Alors pour info, pour celle, parce qu'on me le demande souvent, quelle est la couleur que j'utilise? J'ai un châtain très clair doré et je veux neutraliser ces reflets que je peux faire avec ce produit là. Donc vous le trouvez aussi sur internet, sur Amazon. Donc c'est de la marque Fanola, c'est une marque italienne, c'est un produit professionnel, c'est un tube en 100 ml et honnêtement moi lorsque je fais mes racines je l'utilise une fois par mois. Donc toutes les 3 semaines je fais ma couleur. Et le tube me fait 3 mois. Il coûte 7 ou 8 euros. Avec l'oxydant que je prends sous forme d'1 litre parce que pour moi c'est plus économique. Vu qu'à côté de ça je fais des colorations pour les copines et la famille, etc. Et ça me revient moins cher. Et le bidon d'1 litre, je crois que ça doit être 5-7 euros. Donc en fait, lorsque je réalise ma coloration, j'utilise une dose de ça pour 2 doses d'oxydant. Et alors moi, c'est le 12-1. C'est le super blond platine cendré extra. Donc voilà, vous le trouvez un peu partout. Donc voilà, j'espère que ma petite routine vous a plu. Si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!